Quand le pain finit dans le mariage, il y a des difficultés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut inviter Jésus. Il est le guérisseur de toutes sortes de maladies. Parce que je voudrais encore, parce que ces exemples que nous prenons, c'est dans l'optique de faire comprendre que les spectateurs dans quelle situation ils se trouvent. Oui. Je vais prendre par exemple le cas d'un parent, il a des enfants, personne avance dans la famille. Personne ne réussit. Personne ne réussit. Exactement, il y a même certaines personnes qui nous regardent à la maison. Un papa par exemple, oui. Tu as près de 10 enfants, ils sont autour de la maison avec toi. Rien ne marche. Tu peux voir un enfant de 30 ans, tous les jours, il va demander à manger à son papa. Est-ce que c'est normal ça, pasteur? Là, alors, on parle de maladie familiale ou bien maladie professionnelle ou bien académique. Alléluia. Parce que cette famille est en train de souffrir de pour au moins 3 types ou bien 4 types de maladies. Et nous pouvons voir même des familles oppressées, pasteur. Oppressées par les puissances de l'esprit. Là, on parle d'une maladie spirituelle. D'une maladie spirituelle. Alléluia. Et tous ces genres de maladies, pasteur, on a besoin de la guérison. On a besoin de la guérison. Et pour guérir peut-être physiquement, on doit d'abord guérir spirituellement. Et comment faire pour guérir spirituellement? C'est confesser la Seigneurie de Jésus. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 9 à partir... Romains chapitre 10 s'il vous plaît. Romains chapitre 10 à partir verset 9 à 10. Et dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois du fond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, si tu reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, c'est possible que tu sois guéri spirituellement. Et la guérison spirituelle implique la guérison physique. Ou la guérison financière, ou la guérison, etc. etc. Oh, ça c'est merveilleux pour nos téléspectateurs qui nous regardent maintenant à la maison. Je suis sûr que celui qui nous regarde maintenant et ces personnes qui nous regardent, vraiment ils sont édifiés. Ils peuvent se retrouver. Très édifiés. Ils peuvent se retrouver dans une de ces situations. Oui. Et maintenant le conseil qu'on peut donner à ces gens pendant qu'ils se retrouvent réellement dans cette situation. Le conseil c'est lequel? La première des choses à faire, le premier pas à faire, c'est confesser le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi c'est là à la maison, sur ton petit écran, tu me regardes, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je vais t'inviter de prier avec moi maintenant. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je crois Alléluia. que tu es mort sur la croix pour moi. Que tu es ressuscité pour moi. Alléluia. Je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur. Seigneur, merci Seigneur parce que je suis ton enfant. Seigneur, merci parce que tu habites dans mon cœur. Je suis né de nouveau et mes péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie, je tends ma main sur la famille. Je commande à toutes sortes de maladies. Quel qu'en soit le genre, quel qu'en soit le nom, quelle qu'en soit la nature, je chasse les maladies de ton corps, de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. J'imposerai les mains sur les malades. Guérison totale au nom de Jésus. Alléluia. Oui, pasteur, et je crois que cette personne qui vient de confesser, il vient de faire un pas. Et il vient de quitter d'un royaume à un autre. Du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Alléluia. Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. Et le jour que nous devenons enfants de Dieu, comme vous voulez de conduire cette personne, la Bible dit que tu as été transporté. Oui, c'est une transportation. Alléluia. C'est une capultation divine. Ils sont capultés. C'est-à-dire enlevés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Oh, ça, que c'est facile. Parce que ça veut dire le royaume des ténèbres, c'est un royaume où nous sommes engloutis par des maladies diverses. Alléluia. Et lorsque tu nais de nouveau, Jésus t'enlève de ce beau royaume de confusion, de stress, de dépression, de maladie. Il t'enlève, il te place dans son royaume. Oui, parce que je voudrais poser une question, pasteur. Est-ce que quand tu es chrétien, est-ce que tu vis encore dans le monde des ténèbres? Non, tu n'es plus dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de nouveau est né dans la famille de Dieu. Il est né dans le royaume de Dieu. Oh, ça c'est merveilleux. Mais parce que vraiment, vous revenez vraiment au vif du sujet de cette émission. Est-ce que le chrétien doit être malade, pasteur? Le chrétien ne doit pas être malade. Oh. Et je voudrais répondre à cette question en disant que si je veux répondre à la question, je veux répondre à cette question avec deux volets. Je veux d'abord prouver que le chrétien ne doit pas être malade. Et deuxièmement, vous dire le pourquoi. Certains chrétiens sont malades. Pourquoi les chrétiens sont-ils malades? Alléluia. Les non-chrétiens peuvent souffrir des maladies, mais le chrétien ne doit pas être malade. Alléluia. Et parce que je voudrais vraiment, pendant que nos téléspectateurs attendent vraiment de savoir qu'est-ce qui peut nous donner la capacité de se maintenir toujours ensemble, pasteur. Oui, avant que
je voudrais parler des 7 causes de la maladie. Des 7 causes de la maladie. Des 7 causes de la maladie. Oui, ici. Alors, ça veut dire si tu veux être en santé, évite ces 7 causes. Alléluia. 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 Et la première cause de la maladie, c'est le manque de connaissance. Oh, pasteur. Selon Osée 4:6, qui dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il s'agit ici Du peuple de Dieu. des enfants de Dieu nés de nouveau, Alléluia. remplis du Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont maltraités. En d'autres termes, bien-aimés, le diable profite du fait qu'ils n'ont pas la compréhension et la connaissance de Dieu pour maltraiter ces personnes avec la maladie. Oui, pendant que nous voyons cette première cause, le manque de connaissance. Oui. Et vous savez, beaucoup de personnes, et même des enfants de Dieu, sont malades aujourd'hui. Oui. Et pasteur, peut-être qu'ils peuvent se retrouver dans ces conditions. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la compréhension de leur identité, de qui ils sont en Christ. Alléluia. Si tu ne connais pas ton autorité et qui tu es, tu seras oppressé. Alléluia. Et pasteur, est-ce qu'il s'agit ici, par exemple, de connaître qu'en tant que chrétiens, nous sommes devenus le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, que nous sommes devenus des transportateurs et des transportatrices de Christ. Et je voudrais faire savoir que si Dieu habite en nous, ça veut dire que le divin habite en toi. Alléluia. Le Dieu, c'est qui? C'est le guérisseur. Celui qui guérit toutes sortes de maladies habite maintenant dans ton corps. Il n'habite pas, Dieu n'est pas seulement venu habiter dans ta poitrine ou bien dans ton cœur. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 16. 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. Il dit, j'habiterai en vous et je marcherai en vous. Alléluia. Le mot marcher ici vient du mot grec impéripatio. Alléluia. Impéripatio, qui veut dire que tu marches partout dans notre être, dans notre corps, jouant le rôle d'un superviseur. Dieu n'est pas seulement dans notre cœur, il est dans ton ventre, il est dans ton pied, il est partout dans ton être, il est partout, et donc il joue le rôle d'un superviseur. En d'autres termes, il supervise ton corps pour voir s'il n'y a pas de maladie. Alléluia. Et pasteur, il s'agit ici de comprendre ces choses et savoir que ces choses, c'est l'héritage du Oui, chrétien. comprendre son héritage et grandir dans la connaissance de son héritage. Alléluia. Parce que bien aimé, tu peux avoir tout un héritage. Mais si tu n'as pas la compréhension et la connaissance de cet héritage, tu ne pourras jamais entrer dans la possession de cet héritage. Comme rappelez-vous que Paul a dit dans le livre de Galates chapitre 4. Galates 4, si je ne me trompe pas, au verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère d'un esclave. Il est héritier. Il a hérité la santé divine. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il n'a pas grandi dans la compréhension et dans la connaissance de cette santé que la Bible a dit dans le livre 3 Jean 2. Bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, c'est le souhait de Dieu. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Il n'a pas dit, je souhaite que tu sois toujours malade et que tu sois guéri. Parce que nous devons comprendre ça, parce que les gens soutiennent que les chrétiens doivent être malades. Non, les chrétiens ne doivent pas être malades. C'est-à-dire son souhait, c'est que tu sois en bonne santé. Ça c'est merveilleux de comprendre ces choses, la volonté de Dieu concernant le Oui. Alors, et qu'est-ce qu'il dit? Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Le mot grec ici, c'est népios. Népios. Qui veut dire que cette personne n'a pas grandi dans la connaissance et dans la compréhension de son héritage. Il n'a pas grandi dans la connaissance parfaite de Christ. Parce que tes expériences en Christ seront fonction de ta révélation. Si tu veux expérimenter la santé divine, ça sera fonction de ta révélation, de la connaissance de Dieu par rapport à la santé divine. C'est-à-dire aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est enfant. Le père en mourant a donné le testament au notaire.